Autre bienvenue, je me trouve sur le salon de l'agriculture et précisément au niveau du stand de Mayotte. Mayotte qui est venu en France avec tous ses produits du terroir. Ici à la porte de Versailles, il y a de la vanille, des épices, beaucoup de produits artisanaux. Je vous propose de regarder le reportage réalisé par vous et nous allons bien sûr commencer avec le président de la Chambre d'agriculture de Mayotte qui nous donne quelques précisions sur cette agriculture mahoraise. Avec moi, le président de la Chambre d'agriculture de Mayotte, M. Saïd Antoumani. Alors, M. Saïd Antoumani, Mayotte est venu présenter quel type de produits ici à la Porte de Versailles pour cette édition 2024, 60e édition du Salon de l'agriculture. Bonjour à tous. Donc, cette année, comme toutes les autres années, on présentait des thèmes au Salon international ici à Paris. Donc, cette année, le thème, c'était l'épice mahorais. Et cette année, justement, en plus des épices, on a voulu aussi présenter des produits phares, comme miel, par exemple, et la vanille, comme d'habitude, au concours général de l'agriculture. Alors, combien d'exposants qui ont fait le déplacement? Très difficile par rapport au contexte actuel à Mayotte. On a connu des exposants qui ont traversé plusieurs barrages justement pour pouvoir prendre l'avion. D'autres n'ont pas eu la chance, ils ont loupé leur avion, ils ont repris le lendemain. Mais comme l'espoir fait vivre, ils ont tous pu se retrouver et ils sont tous là aujourd'hui au salon. Une solidarité que je crois savoir qui s'est organisée, pour ceux qui n'y sont pas. Très solidaire, oui, justement, parce que le salon, c'est la seule issue pour nous aussi de mettre en valeur nos producteurs. Donc c'est un événement à ne pas rater pour nos producteurs et nous aussi, la Chambre, justement, pour accompagner ces agriculteurs-là. Donc moi, je dis mission réussie pour cette année au salon. Alors, quels sont les atouts de cette agriculture mahoraise aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on peut montrer notre savoir-faire. On peut suivre la voie des autres, c'est-à-dire transformer nos produits. Parce que c'est des choses nouvelles pour nous. À l'époque, on n'avait pas l'idée ou cette innovation-là. Cette année, donc, à force de voir comment font les autres, nous aussi, on s'est dit, voilà, on va transformer nos produits. Et par chance, les produits-là ont de succès ici à Paris. Puisqu'il y a eu des médailles, des prix qui ont été décernés. Effectivement, première présentation au concours général pour le miel. On a une médaille d'argent, c'est encourageant. Or que l'année dernière, on avait présenté, on avait ces mêmes produits au salon qui étaient exposés, mais qui n'ont pas été présentés au concours. Donc c'était une erreur qu'on avait faite, mais on s'est dit on va se rattraper pour cette année. Des médailles pour la vanille ici. La médaille pour la vanille, donc 2 médailles d'argent pour la vanille, donc un pour M. Foundimadi qui est un producteur individuel et une autre médaille pour l'association qui s'occupe justement d'organiser la filière vanille à Mayotte. Côté public, il y a énormément de personnes qui sillonnent sur SEC 2 depuis samedi dernier. Beaucoup de personnes qui vous demandent quelques précisions sur tous ces produits mahorais. Oui. À l'ouverture, c'est l'événement qui s'est produit à Paris avec les agriculteurs m'avait un peu douté de la venue du monde, mais c'est pas ça. Le stand Outre-mer en général, ça attire beaucoup du monde, donc effectivement... L'ambiance L'ambiance est assurée, le bruit, le chaleur, on a apporté la chaleur, donc en particulier sur le stand de Mayotte, peut-être les mêmes fréquentations que l'année dernière, parce que l'année dernière, tout le monde savait que ça a du succès au salon. Voilà, nous sommes avec le sénateur de Mayotte, sur le stand de Mayotte, ici au Salon de l'agriculture, qui vient de tenir une conférence, qui a participé à une conférence de presse sur le foncier. Problème aussi à Mayotte, le foncier avec la souveraineté alimentaire, monsieur le sénateur. Oui, le foncier agricole, sur lequel j'ai beaucoup travaillé au Sénat. Et j'ai participé à cette conférence organisée dans le centre de l'Odiadome pour trouver des pistes de sortie de crise dans le foncier. Je veux dire, pour débloquer le foncier, parce que si on veut tendre à la souveraineté alimentaire
dans les Outre-mer et à Mayotte en particulier. Il faut augmenter la surface agricole utile. Or, on constate que ces dernières années, elle a plutôt tendance à diminuer de 7,5% en moyenne par année. On ne peut pas se permettre que cette diminution continue. Pour atteindre cet objectif, on l'a bien compris, il faut déjà régler le problème du foncier. Nous sommes au salon de l'agriculture, je le disais, avec une très belle vitrine de Mayotte, au hall 5-2, où se trouvent les régions d'outre-mer. Alors, quels sont les produits phares que les Mahorais sont venus présenter à Paris? Alors, tout d'abord, quelque chose à souligner, ça peut aller de soi, mais certains ne le comprennent pas. Ce n'est pas parce que nous traversons actuellement des difficultés qu'il ne faut pas montrer une autre image. Mayotte, c'est aussi ça, une production agricole vraiment très, très intéressante, très importante. Ici, vous avez de la vanille, vous avez du miel, vous avez du gingembre, vous avez du curcuma, vous avez localement une production de bananes et de manioc, sans oublier nos produits bovins et ovins. Et c'était important que les exposants, je les en remercie pour ça, viennent ici pour montrer aussi ce visage de Mayotte, parce que Mayotte a besoin de se développer, de nourrir sa population. Il faut absolument que nous diminuions la part d'importation alimentaire qui est aujourd'hui de 80% dans un territoire où, j'exagère, mais il suffit de... Même les clous poussent si on les jette dans la nature. Un territoire très fertile et qui peut produire plus pour nourrir sa population. Alors j'ai constaté à travers les interviews qu'il y avait une grande solidarité qui s'était organisée parce que certains producteurs en raison des événements à Mayotte n'ont pas pu venir et puis il y a eu une solidarité manifestement puisqu'il y a des produits de producteurs différents qui sont installés ici. Oui. Il y a des visiteurs qui voient les produits exposés ici et qui n'en reviennent pas. Et ça, c'est produit à Mayotte aussi. Oui, effectivement, nos clous de girofle. Comme je l'ai dit, c'est un territoire très fertile et c'est important à l'occasion de ces grands salons de montrer aussi ces aspects très positifs. Ça ne veut pas dire que nous oublions les difficultés et que nous nous moquons des difficultés, mais comme je le dis souvent, Mayotte traverse des difficultés aussi parce qu'elle est sous-développée. Et en développant davantage cette île, l'agriculture, la pêche aussi doivent être développées. On contribue à sortir de ces difficultés chroniques. Évidemment, la situation à Mayotte n'est pas chaotique, mais reste difficile. Votre regard, votre avis? Si, elle est chaotique, presque insurrectionnelle, voire insurrectionnelle dans certains coins de l'île. C'est vraiment dommage parce que on ne devait pas en arriver là. Malheureusement, ça ne fait pas la première fois. Moi, j'ai toujours été solidaire du mouvement de la population qui a consisté à dire stop à l'insécurité, stop à l'immigration clandestine massive. Maintenant, après s'être fait entendre, il faut absolument que les services publics, l'État réinstaure la sécurité parce que c'est la base de tout. On ne peut pas transiger avec la sécurité. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent mais sortir des barrages pour que ensuite les voyous viennent nous molester, nous agresser, nous tuer dans nos villages, ça ne sert pas à grand chose. Donc vraiment, on fait tout. Moi, j'agis ici à Paris auprès des pouvoirs publics pour que plus jamais ça et que les voyous, les délinquants, les criminels qui sévissent, on aille les chercher là où ils résident et nous savons là où ils résident pour qu'ils arrêtent de sévir dans ce beau territoire. Mayotte est venu présenter toute une série de produits à travers cette belle vitrine qu'est le Salon de l'agriculture à la Porte de Versailles. Avec moi, Samina Mahmoudou. Alors, Samina, vous êtes venu présenter quoi précisément comme produit ici? Alors,
Nous avons ramené toute une palette de produits, notamment de la confiture. Nous avons ramené aussi des achats. Aujourd'hui, en fait, nous, on est venu en tant que PER, via l'Office de tourisme du Centre-Ouest, pour présenter les produits de nos partenaires qui sont avec nous tous les jours au quotidien, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui au salon, mais qu'on est venu représenter. Notamment aussi tous nos partenaires artisanaux. Alors, ce sont des produits qui sont fabriqués à base de fruits, de légumes sur place, des produits locaux. Tout à fait. Donc tous les produits que vous voyez ici, notamment le citron, la mangue transformée, le piment, c'est vraiment des produits locaux qu'on a ramenés jusqu'en métropole pour vous faire éveiller les papilles. Il y a beaucoup de produits agro-transformés aujourd'hui à Mayotte. Vous avez parlé de la mangue transformée, c'est quoi précisément? C'est le hachard qui est de la mangue verte râpée, mélangée avec du piment et du sel et aussi de l'oignon. Alors comment le public perçoit ces produits? Beaucoup de renseignements sur ces produits de Mayotte? Oui, beaucoup de curiosité, beaucoup de personnes qui aiment déjà des choses épicées, qui sont venues à notre stand, qui ont beaucoup apprécié parce que nous faisons déguster les condiments. Et c'est surtout après une dégustation que les gens se rendent compte que c'est bon, donc ils repartent avec. Toujours sur le stand de Mayotte, nous sommes avec Julie Moutet à présent qui coordonne un peu les choses pour tous ces producteurs qui sont venus à Paris au niveau d'une association. Le nom de l'association? C'est Saveurs et Senteurs de Mayotte. Alors, Saveurs et Senteurs, ça représente un peu tous les produits du terroir de Mayotte que vous êtes venus présenter à Paris. Oui, c'est ça. L'association compte 34 adhérents. Donc aujourd'hui, on représente l'ensemble des adhérents. On a apporté aussi bien des épices que des confitures, de la vanille, du café, du chocolat. Voilà, alors la vanille qui a remporté un vif succès ici au salon puisqu'il y a eu des médailles de décernées. Oui, tout à fait. On a eu 2 médailles d'argent. Donc une médaille d'argent pour l'association, pour la vanille préparée par l'association, et une médaille d'argent pour un de nos producteurs, Fundi Madi. Et quel impact pour ces produits après avoir obtenu de telles médailles à Paris? Forcément, ça attire plus l'intérêt des gens qui s'attardent davantage, qui veulent découvrir la vanille de Mayotte, qui sont intrigués que la vanille de Mayotte ait remporté 2 médailles. Quel est, au niveau de la production, où en est la production de vanille à Mayotte aujourd'hui? Donc aujourd'hui, la production continue de progresser. On a collecté en 2023 une tonne 5 de vanille verte. Ça représente environ 400 kg de vanille préparée. Formidable. Alors, le salon va se terminer dans 2 jours, on va dire. Quel bilan peut-on faire de cette 60e édition du Salon de l'agriculture avec votre présence ici? Donc pour nous, le bilan reste positif, malgré, je pense, une plus faible fréquentation que les autres années, pour plusieurs raisons, notamment le fait que le salon ne tombe pas pendant les vacances scolaires des Parisiens, donc il y a eu des petits échauffourées avec les agriculteurs au départ. Ça décourage peut-être un peu les gens, et puis le temps qui est pas super. Mais donc peut-être une plus légère fréquentation, mais pour nous ça reste quand même positif. On a pu présenter nos produits et puis bien sûr on rentre avec 2 médailles pour Mayotte.